Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où il est question de parler de toute l'actualité mercato de cette semaine. S'il te plaît, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le Barça commence à réduire son effectif dans la péninsule ibérique, c'est la presse catalane qui nous intéresse, car le FC Barcelone a recruté à tour de bras ces dernières semaines, et en ce début du mois d'août, la priorité est de dégraisser l'effectif. Le quotidien Mundo Deportivo annonce que cette opération vante au Barça ces prochaines semaines. Et le journal local fait le point sur plusieurs dossiers chauds de l'effectif blaugrana. Pour Frenkie de Jong, Chelsea est attentif à sa situation, et son propriétaire envisage de l'acheter. Memphis Depay suppose qu'il n'aura pas de temps de jeu, et cherche une équipe, mais demande à être libéré par le club. Pour Riqui Puig, son agent, le Los Angeles Galaxy, et le Barça sont en train de finaliser les détails d'un contrat de 3 ans. Mingueza s'est engagé avec le Celta de Vigo, jusqu'en 2026, avec option de rachat et 50% d'une éventuelle vente. Cela prend donc forme. De son côté, Sport nous donne plus d'indications sur le dossier Frenkie de Jong, lié à celui de Bernardo Silva. Chelsea commence à négocier la signature de Jong, et le Barça demande 80 millions d'euros. Bernardo Silva attend le départ du Néerlandais, pour aller au Camp Nou. Des nouvelles de Mauro Icardi, qui voit un club lui faire une cour assidue. Indésirable au PSG, l'Argentin doit se trouver une porte de sortie, mais elles ne sont pas légion. Pourtant, sur sa une Tuttosport rapporte que le Monza de Silvio Berlusconi ne lâche pas l'affaire, et que c'est du sérieux. L'ancien président du Conseil des ministres italien tente le coup et selon les dernières rumeurs, le PSG payerait une partie du salaire du joueur. On se dirigerait donc vers un prêt de l'ancien joueur de l'Inter, mais ce dossier est loin d'être bouclé. Plusieurs options pour la doublure de Benzema à Madrid, la quête d'un numéro 9, remplaçant de Karim Benzema, fait décidément couler beaucoup d'encre. Une recherche qui fait encore la couverture de As, qui révèle le calvaire des neufs. Ancelotti donne le feu vert à l'effectif sans la signature d'un avant-centre malgré le départ de Mayoral. L'Italien confirme Hazard, comme doublure de Benzema. Asensio et Rodrigo seront les jockeys dans ce rôle. De son côté, Marca se projette déjà sur la Supercoupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort, mercredi prochain et ne fait pas beaucoup de soucis, car ce Real est le roi des finales. Depuis l'ouverture de sa deuxième ère dorée en 2014, il a remporté 7 des 18 matchs décisifs. Aucune autre grande équipe n'est aussi efficace. La presse madrilène est donc confiante. Martin Braithwaite part à la guerre. Avec sa direction, le départ de Martin Braithwaite semblait bouclé, mais le Danois compte visiblement mener la vie dure au club catalan. Malgré plusieurs offres en Espagne, l'attaquant danois, sous contrat jusqu'en 2024, a demandé à toucher l'intégralité de son salaire lors de son licenciement. L'ex-joueur du TFC a été écarté de la liste pour la tournée des États-Unis et ne compte pas trouver de terrain d'entente pour partir. Une situation qui met le Barça dans l'embarras, mais la direction catalane reste prête à répondre favorablement à ses demandes pour partir. Selon Sport, le quotidien catalan assure que le plan de Braithwaite est de résilier avant de s'engager vers un club saoudien qui lui offre le triple de son salaire actuel. Une position que n'apprécieraient pas les Blaugrana, eux qui avaient investi 18 millions d'euros pour effectuer son transfert depuis Leganés.Barça. Miralem Pjanic prêt à baisser son salaire pour rester. Considéré comme indésirable pendant un moment, Miralem Pjanic est en train de voir la tendance inversée. Exclu de la tournée américaine, le milieu international bosnien de 32 ans, 107 sélections /18 buts, est très apprécié par son entraîneur Xavi. Selon Mundo Deportivo, Pjanic serait prêt à accepter de nouvelles conditions salariales pour rester en Catalogne sous contrat jusqu'en 2024 avec le Barça. Pjanic souhaite s'imposer avec les culés. Malgré un premier échec sous les ordres de Ronald Koeman lors de la saison 2020/21, 28 matchs dont seulement 13 titularisations, le milieu bosnien a été prêté la saison suivante au Beşiktaş. L'ancien de LOL s'est exprimé sur l'entraîneur catalan qui l'encense. Xavi a toujours été un milieu de terrain modèle pour moi. Je l'ai suivi avec admiration. Il est l'un des meilleurs de tous les temps. Travailler avec lui est très spécial. Une deuxième option pour le poste de latéral gauche en quête d'un latéral gauche, le FC Barcelone peine à conclure l'arrivée de Marcos Alonso. Selon Sport, Angelino est une piste qui pourrait être intéressante pour le club catalan. L'arrivée de David Romo RB Leipzig peut permettre le départ du défenseur espagnol de 25 ans. Déjà intéressé par Angelino la saison dernière, le Barça n'a pas pu trouver un accord avec Leipzig pour acheter le latéral. Formé à Manchester City, José Ángel Esmorita-Zindeo Angelino a été acheté par le club allemand pour un montant de 18 millions d'euros en 2021 après 2 ans de prêt. En 3 saisons, il a joué 95 matchs pour 12 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez un commentaire au passage, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos.